Cet immense tableau de Caravage, de près de 4 mètres sur 3, présente un sujet assez commun, les 7 œuvres de miséricorde qui furent définies à partir du Moyen Âge en combinant un texte de l'Évangile de Matthieu et un livre de l'Ancien Testament, le livre de Tobie. Il est destiné à surmonter l'autel principal d'une église de Naples, justement dédiée à la miséricorde, celle de Pio Monte della Misericordia. De manière très inhabituelle, Caravage représente les 7 œuvres en une seule scène nocturne, située au coin d'une rue de Naples, ce qui lui permet de démontrer sa maîtrise exceptionnelle du clair-obscur. Son choix contraint son spectateur à déchiffrer les énigmes, d'autant qu'il a parsemé sa composition d'allusions savantes. La scène la plus frappante est certainement celle de droite. Une femme a sorti son sein pour nourrir un vieillard emprisonné. On y reconnaît une scène de l'Antiquité classique, celle dite de la charité romaine. L'histoire est répétée par Valère Maxime, Pline l'Ancien ou Hygine. Perrault, une jeune fille, allaite secrètement son père Micon, condamné à mourir de faim en prison. On la retrouve notamment dans des fresques de Pompéi. Caravage s'en sert pour illustrer 2 commandements, visiter les prisonniers et nourrir les affamés. Juste à côté, un autre commandement est figuré, enterrer ceux qui sont morts. Un homme éclaire en effet un cadavre dont on ne voit que les pieds portés par un autre individu. À leur gauche, ce sont 2 œuvres de miséricorde qui sont condensées en une seule scène. Un jeune gentilhomme, fort bien mis, baisse le regard sur des mendiants qui semblent plutôt mal en point, car ils gisent à terre. Sans nul doute, il respecte l'impératif de visiter les malades, mais il esquisse aussi le geste de déchirer sa cape. Ce comportement fait allusion à une scène bien connue de l'art chrétien, Saint Martin de Tours, partageant son manteau et illustre l'appel à vêtir ceux qui sont nus. À côté de lui, 2 personnages discutent. L'un porte un chapeau avec une coquille, comme un pèlerin de Compostelle. L'autre lui fait le signe de l'accompagner pour quitter le coin de rue. À n'en pas douter, c'est le devoir d'hospitalité qui est ici représenté. Derrière eux se tient un homme qui boit à la régalade pour illustrer le dernier commandement, donner à boire aux assoiffés. Certains ont proposé d'y reconnaître une allusion à Samson, car l'étrange récipient qu'il utilise ressemble à une mâchoire d'âne. Antiquité romaine, Ancien Testament, légende dorée chrétienne, Caravage indique clairement que les œuvres de miséricorde ne sont pas une obligation purement chrétienne, mais bien une exigence de toute l'humanité à toutes les époques. Mais il ajoute également un autre enseignement, qui est donné par le caractère compact de la composition et aussi par l'étrange excitation des anges qui planent en haut de la composition, enlacés dans une sorte de forme complexe et tourbillonnante. Tout ce petit monde paraît bien agité, et il n'y a nulle place pour le calme de la charité dans cette foule oppressante. N'est-ce pas une manière de critiquer l'activisme de certains, très occupés à faire leur salut par des actions extérieures ?